Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre comment utiliser un algorithme. Comme je l'ai déjà expliqué, l'algorithme est un outil permettant de représenter un fonctionnement complexe en ensemble d'instructions plus simples. L'algorithme est normé, ce qui veut dire que l'utilisation des symboles est soumise à certaines règles. Le premier symbole est le symbole de début, de fin ou même d'interruption. Il est utilisé pour représenter le début d'un code, la fin du code ou une pause dans le code. Ensuite, nous avons les entrées et sorties. Cela sera utilisé pour tout type d'entrée ou de sortie, tels que un interrupteur, l'écriture clavier, l'affichage à l'écran, l'écriture dans un fichier, la lecture dans un fichier. Nous avons ensuite les liaisons. Ce sont tout simplement des traits entre deux éléments, à savoir que le sens de base d'une liaison est de haut en bas ou de gauche à droite. Quand cela n'est pas respecté, il faut rajouter une flèche sur la liaison. Puis nous avons les embranchements, qui permettent de tester une condition, et si la condition est vraie, cela va suivre un chemin, sinon cela va suivre un autre chemin. Généralement, pour le oui, soit on met rien, soit on met oui, et pour le non, soit on met non, soit on met un rond, soit on met une barre. Il y a ensuite le traitement. Il s'agit d'une opération quelconque. Cela peut être l'assignation d'une variable, un calcul de variable, ou toute autre opération pour laquelle il n'y a aucun symbole. Puis nous avons les sous-programmes, aussi connus sous le nom de fonctions. Ce bloc va permettre d'appeler un autre algorithme afin d'exécuter du code. On verra plus en détail ce bloc sur la vidéo à propos des fonctions. Il y a aussi les commentaires, qui sont utilisés uniquement afin de rajouter des informations sur votre code, pour simplifier la relecture. Puis le renvoi, qui est donc un rond avec un identifiant, permettant de lier deux traits sans faire le trait en plein milieu, ce qui peut être pratique quand votre algorithme fait plusieurs pages ou devient très complexe. Et pour finir, nous avons le mode multitâche. Cela va vous permettre d'exécuter plusieurs instructions simultanément. Passons maintenant aux instructions de base. Comme vous l'avez sûrement remarqué, pour les entrées-sorties, j'ai affiché deux méthodes. La première qui consiste à expliquer intégralement ce qui se produit, comme affecter entrée à X ou afficher X, et la deuxième qui consiste à illustrer ce qui se produit, avec l'entrée qui pointe vers le bloc et le bloc qui contient la variable. De même pour la sortie, où le bloc pointe vers la sortie. Concernant le traitement, libre à vous de choisir quel est le minimum de précision à avoir dans votre programme. Et tant que votre programme peut être compris sans ambiguïté, c'est qu'il n'y a pas nécessité de développer plus. En revanche, si vous voulez une information complexe, vous pouvez soit détailler vous-même cette information, soit faire appel à un sous-programme. Il n'a pas forcément besoin d'être renseigné, étant donné que la plupart du temps en programmation, vous aurez à travailler avec d'autres fonctions déjà préécrites. Je reviendrai là-dessus quand nous aborderons les fonctions, mais gardez en mémoire qu'il est possible de réutiliser le même morceau de code à plusieurs endroits. Concernant les variables, en algorithme, les variables ne sont pas typées. Bien qu'il n'y ait pas forcément besoin d'être aussi rigoureux qu'en programmation, évitez de mélanger les types. Si c'est un nombre entier, ne mettez que des nombres entiers. Si c'est un nombre à virgule, vous pouvez soit y affecter un nombre entier, soit un nombre à virgule, mais il faut que ce soit clair dans votre tête dès le début que cela sera un nombre à virgule. Pour les caractères, n'affectez que des caractères. Pour du texte, affectez uniquement du texte, d'autres variables, mais en forme de texte. Et enfin, essayez de rester sur le même type d'objet à chaque fois. Cela vous aidera quand vous passerez à la programmation. A noter que cela vous aidera aussi pour les opérations sur variables. Et ça tombe bien, parce que c'est ce dont nous allons parler maintenant. Bien qu'il y ait des exceptions, généralement les opérations sur variables ne sont compatibles que entre même type de variable, ou entre un type et un sous-type. Par exemple, vous pouvez sans problème additionner un nombre à virgule avec un nombre entier. Donc voici comment assigner une variable. Il s'agit du symbole égal. À gauche, vous avez la variable à affecter, et à droite, vous avez la valeur à affecter à la variable. Cela peut être une valeur fixe, ou alors un calcul entre variables. Si par exemple vous avez a égale 1, b égale 2, et c égale a plus b, c sera égal à 3. Vous avez aussi la soustraction, la division, la multiplication et le modulo. Le modulo est le reste d'une division euclidienne. Et la division est généralement une division euclidienne. Ce qui veut dire que 7 divisé par 2 est égal à 3 et 7 modulo 2 est égal à 1. Si vos variables sont des nombres à virgule, il s'agira en revanche d'une division classique. C'est-à-dire que 7,0 divisé par 2 sera égal à 3,5. Alors je sais, c'est un peu ambigu, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, la programmation est surtout question d'adaptation. Vient ensuite l'incrément et le décrément. L'incrément consiste à ajouter 1 à une variable et le décrément consiste à retirer 1 à une variable. Vous avez aussi les opérations avec assignement. Pour faire simple, il s'agit des opérations précédentes avec comme premier paramètre la variable elle-même. Si vous avez a égale 1, b égale 2 et que vous voulez ajouter a à b, vous pouvez écrire b plus égale a, ce qui revient exactement à la même chose que b égale b plus a. C'est juste afin de gagner du temps lors de l'écriture. Puis nous avons les comparateurs, qui permettent de comparer deux variables. Donc nous avons le comparateur d'égalité, le plus petit que, plus petit ou égal, plus grand que, plus grand ou égal, ou n'est pas égal. A noter que vous avez aussi la négation, qui est un point d'exclamation avant votre variable, qui est la même chose que d'afficher votre variable n'est pas égale
à vrai. C'est-à-dire que si elle n'est pas égale à vrai, ça vous retourne vrai, sinon ça vous retournera faux. Pour finir, vous avez l'opérateur et qui permet de tester si deux variables sont égales à vrai, et l'opérateur ou qui permet de tester si au moins une des deux variables est égale à vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.